Bonjour Florian, bienvenue chez nous, entrepreneurs. Bonjour, Merci, bonjour Jessica, enchanté. enchantée, merci pour votre temps et merci pour ce partage. Alors dites-nous Florian, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, moi j'ai cofondé Programisto maintenant, ça fait 3 ans. Ouais. Alors, chez Programisto, on fait du consulting informatique principalement et aussi des projets en mode agence. Donc, ça reste très branché, bien sûr, informatique et IT. Voilà. On fait du coup du développement. Donc, sur la partie consulting, on a des développeurs qui sont en mission chez des clients, qui viennent renforcer les équipes des clients. Et on a aussi du coup un mode agence où des clients viennent nous voir avec un cahier des charges et on va réaliser leur projet en intégralité du coup dans notre agence. On a aussi une partie qui s'appelle Brumisphère, qui est une agence plutôt web marketing, qui va faire tout ce qui va être visibilité, c'est-à-dire site vitrine, référencement sur Internet, campagne publicitaire, etc. C'est plutôt chouette puisqu'on a une chaîne de valeur qui se complète entre la partie création d'applications web et mobile et après derrière l'accompagnement du coup en termes de visibilité sur Internet. Donc plutôt chouette. Ça fait 3 ans maintenant. On a racheté cet été une entreprise qui s'appelle Strateos, qui est un cabinet de recrutement d'ingénierie Ok. et qu'on va un petit peu réorienter vers la partie du coup IT aussi justement. Donc voilà, toujours dans l'idée d'avoir une offre qui soit la plus complète possible et qui nous permette d'accompagner nos clients sur plein de sujets, toujours bien sûr dans la thématique de l'IT. Ah, C'est Et aujourd'hui, on est une cinquantaine de collaborateurs du coup sur Programisto. ouais, c'est bien, super. Et alors parce que vous avez beaucoup d'activités en freelance, non? Je suppose de collaborateurs en freelance au fur et à mesure de vos activités. Assez peu quand même, c'est quand même principalement des CDI, ouais. Ouais, super. Je pense qu'on a, oui, je pense entre 5 et 10 freelances qui travaillent avec nous, mais Pas plus principalement, que ça. c'est D'accord. du CDI, effectivement. Ouais, c'est Et ça, alors, exactement. j'ai envie de dire, parce que la concurrence, elle est assez, vous devez avoir pas mal de concurrents. Qu'est-ce qui vous distingue, vous, des autres, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent et qu'en 3 ans, vous ayez réussi à monter tout ça? Ouais, il y a plusieurs choses. Et ben, déjà, moi, je viens de ce métier-là. À la base, je suis Ok, aussi ingénieur informatique, du coup. ok, Donc, j'ai exercé ce métier d'un côté. Et j'ai basculé, on va dire, du côté obscur au fur et à mesure, d'abord sur la partie commerciale, puis maintenant aujourd'hui sur la partie entrepreneuriale. Donc c'est plutôt chouette comme aventure. Et d'accord. du coup, l'idée, c'est vraiment, on a choisi de développer d'abord une verticale assez forte sur le métier de développeur informatique, Ok, là où, on va dire, pas mal de SN sont plutôt assez généralistes sur plein de métiers différents. Nous, on a choisi de se focaliser là-dessus. Même si au final, c'est un métier qui est quand même effectivement en tension, c'est très difficile de recruter. D'un autre côté, il y a aussi beaucoup de besoins clients. Et le fait d'avoir packagé, on va dire, une offre ou en tout cas une culture d'entreprise autour de ça, ça nous a permis un petit peu de résoudre ces problèmes de recrutement, de réussir à être attractif, malgré effectivement le fait qu'on soit jeune. Et je pense qu'aussi pour les collaborateurs, c'est assez intéressant. Et puis, toujours dans l'idée d'essayer d'avoir quelque chose qui, moi, m'aurait plu quand j'étais développeur. Donc voilà, on essaie de travailler là-dessus. génial. Alors, à qui vous vous adressez aujourd'hui? Qui est votre Voilà. meilleur client? Alors, historiquement, notre meilleur client, notamment sur la partie consulting, c'est BetClick, qui est Ah dans ouais, les paris ok. sportifs, Ok, qu'on a accompagné. Là, ils ont eu une phase d'hypercroissance sur Bordeaux. Ils ont énormément renforcé leurs équipes et donc ils ont fait aussi appel à du consulting sur cette partie-là. Donc on ouais, les a pas mal accompagnés là-dessus. Et effectivement, ouais, ça a été nos clients un peu historiques. d'accord. Après, voilà, il y a eu il y a plein de clients différents dans plein de secteurs. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on adapte aussi notre offre en fonction des rencontres et des Ouais. clients qu'on a. Donc voilà, j'ai envie de dire, il y a eu pas mal de rencontres assez déterminantes quand même avec des clients qu'on accompagne quand même sur la durée. Donc voilà. Bon, j'en cite qu'un là comme ça, mais j'espère que les Oui. autres ne seront pas jaloux forcément. Ils le seront. Alors, quel est votre Voilà. plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise?
L'apprentissage, ouais, c'est compliqué. Il y a eu tellement de choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai cofondé Programisto avec un associé. J'ai eu Ok. la chance d'avoir quelqu'un qui était expérimenté dans le secteur, ben, dans l'entrepreneuriat aussi, Ouais. puisqu'il avait déjà créé plusieurs entreprises avant. Et je lui dis souvent sur la plaisanterie que je fais un peu un MBA en accéléré avec lui. Et je pense que c'est vraiment vrai. J'apprends, il y a tellement de choses à apprendre quand on passe le cap de l'entrepreneuriat, c'est assez hallucinant. Ouais. Euh, on a, on essaie par exemple là, d'être jeune entreprise innovante, donc on a un petit laboratoire R&D, on essaie de faire de la R&D. Tout cet univers-là est hyper intéressant, mais aussi hyper chronophage. Et quand on voit effectivement tout ce qu'il faut apprendre après derrière en termes de comptabilité, de gestion d'entreprise, etc. J'avoue que j'avais pas forcément conscience de tout ça quand on se lance. On a un peu l'innocence. Mais oui, il y a pas mal de challenges et pas mal de choses à apprendre. Ouais. Et d'un autre côté, il y a bien sûr il y a la partie technique qui évolue aussi à une vitesse complètement folle aussi en ce moment. Ouais. Dans notre secteur, là, sur la partie Ah, ça doit être développement. hallucinant avec l'IA, là, tout ce qui doit se passer. Enfin, Exactement. Ça, et je là, pense c'est qu'on a, passé à il y une en a vitesse. 5%, je pense que pour l'instant, on voit. Et puis, votre métier va Exactement. complètement changer là sur les mois à venir. Ça va être assez hallucinant quand même, hein. C'est ça, exactement. Et c'est assez fou de voir que ça fait déjà un an que, par exemple, que ChatGPT est sorti. Ouais. Et au final, on voit les clients petit à petit s'y mettre, commencer à intégrer l'IA générative dans leur fonctionnalité, etc. Du coup, ouais, ça change pas mal de choses, mais ça vient quand même au fur et à mesure. Ouais, il va y avoir beaucoup de changements ouais, sur les prochaines années. Ouais. Ah ouais, c'est enthousiasmant de voir ce qui va se mettre en place et puis comment s'adapter aux changements, comment chaque Exactement. entreprise va utiliser cette nouvelle technologie. On a l'impression d'être un peu au début d'Internet et, euh, Exactement. et Ouais. d'être complètement voilà, transformé par tout ça. Donc, non, c'est super. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Honnêtement, moi, c'est un petit peu dans la continuité de ce que je faisais avant et du métier de développeur, finalement, c'est voir l'impact de notre travail dans les process et dans le fonctionnement de nos clients. Bien sûr, quand on intervient et qu'on fournit des applications, que ce soit des applications web ou des applications métiers, qui ont un réel impact en fait sur leur business, sur la façon dont ils vont travailler au quotidien, etc. C'est hyper gratifiant, c'est hyper enrichissant de rentrer un petit peu dans leur fonctionnement, dans leur processus, d'essayer de comprendre en quoi ça va leur apporter une plus-value, quel va être le ROI, etc. Tout ça, c'est hyper enrichissant. On a la chance de travailler avec plein de clients différents, Ouais. parce que quasiment tous nos consultants sont un petit peu éclatés partout. Et même sur la partie agence, qu'on appelle Factory chez nous, on a quasiment une dizaine de clients aussi différents qu'on accompagne. Donc, c'est cette multitude-là de sujets, cette capacité à passer d'un sujet à l'autre qui est hyper intéressante. Ouais. Et Et ça doit être assez passionnant parce que c'est des mondes, ça doit être des mondes très différents en fait, hein. Donc, sur des secteurs d'activité ouais. complètement différents, ça peut être du bancaire, un peu d'industriel, de la logistique, de l'e-commerce, etc. Ouais, c'est très varié. Mm. Et c'est ce qui fait aussi, même pour les salariés chez nous, quand ils interviennent sur une mission et puis après sur une autre, c'est jamais les mêmes contextes ni techniques ni métiers. Donc forcément, il y a moins de il y a pas vraiment de lassitude en fait. C'est plutôt chouette. Ouais. Ouais, c'est super. Alors, à quoi ressemble l'avenir et quels sont les principaux challenges que vous allez devoir relever? On en a un petit peu parlé avec Ouais, l'intelligence artificielle. Effectivement, il y a oui, beaucoup de là, choses il qui y se a un profilent à sujet là. l'horizon, Oui, mais c'est vrai. voilà. Mais sinon, après, si on prend purement programmisto, on va dire en soi, il y a un petit peu, effectivement, gérer cette croissance aussi qui est une étape importante pour nous. On a 3 ans, on a grandi quand même assez vite. Ok. Du coup, forcément, il y a pas mal de processus qu'on met en place au fur et à mesure et mais on veut que ça soit aussi un support stable pour pouvoir après, derrière, continuer, bien sûr, cette croissance. Donc, on travaille honnêtement beaucoup pour justement réussir à trouver le bon équilibre entre voilà, pas trop déséquilibrer la partie qu'on a actuellement, mais aussi préparer l'avenir, Mm. pouvoir intégrer des nouvelles personnes, ouvrir d'autres agences dans d'autres villes.
une mini-agence qui s'est ouverte à Rennes Ah, l'année génial. dernière. OK. Et voilà, on aimerait bien continuer à développer cette partie-là et s'étendre un petit peu en France. Ouais, On OK. a quelques clients également qui sont à l'étranger aussi, qu'on accompagne. Forcément, ça nous donne envie aussi d'aller. Voilà, c'est New York et Barcelone, donc forcément, Bien c'est ça comme destination. Parfait. voilà. On se dit que si c'est pour le boulot, on veut bien y aller. Donc voilà, Un sacrifice qui est pas facile. exactement. C'est bien, Et, super. et effectivement, d'un autre côté, donc c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais Programmisto, ça fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe CLAD. Et dans OK. le groupe CLAD, il y a aussi une école que j'ai cofondée qui s'appelle la Horde, qui est une école de OK. développement aussi, mais qui est Ouais. spécialisée en jeux vidéo. Ah, OK. D'ailleurs, dans les locaux là, de l'école. Et il y a aujourd'hui 70 étudiants. On a deux parcours, bah, du coup, un parcours développeur et un parcours game art. Ouais. Et, euh, et bien sûr, du coup, il y a des synergies qui se font entre les deux. Donc forcément, il y a pas mal de développeurs, de programmistes qui donnent des cours forcément à la Horde. Mais aussi, à terme, le but, c'est que la Horde, bien sûr, devienne un organisme de formation pro qui permette aussi aux salariés de Programmisto de continuer à progresser et à apprendre. Voilà. C'est Donc, bien, vous avez il y plein de a aussi projets. tout ce... Il y a plein de choses à Exactement, faire. c'est Vous avez ça. On plein de s'ennuie projets. pas, ouais. C'est enthousiasmant en tout cas. C'est bien, super. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui envisage de se Oui, lancer dans les affaires? mais honnêtement, j'avais pas mal d'appréhension en fait. J'ai été auto-entrepreneur il y a un petit moment et j'avais toujours cette appréhension de me lancer dans la partie entrepreneuriat, on va dire, euh, avec des salariés, etc. Ouais, Mais au final, je me rends compte qu'effectivement, c'est possible. La principale chose, c'est qu'il faut être quand même bien accompagné, bien entouré et avoir des personnes de confiance. Je pense que ça aide beaucoup. Moi, j'ai eu ouais, cette chance-là et j'avoue que c'est top. quand même un sacré confort. Après, derrière, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'exécution qui va compter. Donc, bien sûr, il y a la partie vision et l'idée qu'on veut se faire de la boîte, de Programisto, par exemple. Je sais qu'on avait beaucoup mis en avant nos valeurs, la vision qu'on avait. Génial, super. Euh, mais derrière, c'est vraiment cette partie exécution et réussir à tenir un petit peu ses objectifs, sa feuille de route et à être constant finalement. Je trouve que c'est vraiment la partie la plus difficile déjà et la partie aussi la plus intéressante quand même à côté. Ouais. Donc voilà, croire en sa vision, pas forcément la remettre en question tout le temps, mais derrière, après, être constant dans le déroulé. Et en général, ça suit automatiquement, quoi. Voilà. Ouais, super. Et Bravo. je Bon pense conseil. qu'il fait que ça inspire aussi les autres. Voilà. C'est ouais. La communication du chef d'entreprise. Une fois que lui, il a la clarté, savoir la communiquer et emmener tout le monde, c'est une des clés, hein. Ça, c'est indispensable. Bravo. Mais, Alors, justement, si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? mais justement, je pense qu'on a pas mal un petit peu, on n'a pas anticipé un petit peu cette croissance dès le début. OK. Et du coup, dans la façon dont on était organisé, on a mis un petit peu de temps, on a tergiversé un petit peu pour pouvoir absorber tout ça convenablement. Et j'avoue que c'était pas forcément par manque d'ambition, mais ouais, on n'avait pas prévu d'aller aussi vite, aussi fort, on va dire. Et ça nous a un peu rattrapé au fur et à mesure. Et j'avoue, bah, du coup, maintenant, je pense qu'il y a certaines choses qu'on fait aujourd'hui qu'on aurait pu faire il y a un petit peu plus de temps, histoire d'être un peu plus tranquille. OK. Donc il y a ça, et bien sûr, le fait de doubler, on va dire, je ne sais pas comment expliquer ça, mais doubler un petit peu les postes clés Ouais, sur certains types de profils. Je trouve qu'avoir des binômes, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant parce que bah, déjà, il peut y avoir bien sûr des départs, des besoins de vacances, tout ça. bien sûr. Et globalement, voilà, plus on peut avoir de personnes qui se back-up sur des périmètres, c'est quand même assez intéressant pour gérer un petit peu les risques, les différents aléas, etc. Voilà. Ouais. Et un bon conseil, effectivement, dans l'évolution et la croissance de l'entreprise, comment on arrive à faire attention à tout ça, en tout cas. Oui.
Alors, comment on fait pour vous retrouver? Vous avez un site internet? Comment ça se passe? Ouais, tout à fait. On a programisto.fr, du coup, qui est notre site principal, Ok, sur laquelle, sur lequel vous allez avoir bah, du coup, tout le descriptif de ce qu'on fait, des exemples de cas clients. Si typiquement vous avez bah, ouais, des projets d'applications, que ce ouais, soit des applications métiers à utiliser en interne ou même des applications B2C que vous aimeriez faire ouais. développer, bah, c'est vraiment notre domaine de Ah, compétences. génial, super. Donc, que ce soit de la partie, on va dire, expérience utilisateur, UX, UI, jusqu'à la création et la livraison de l'application, tout ça, c'est vraiment notre domaine. Nous, ce qu'on n'a pas, c'est les idées. Donc, ben voilà, on cherche les gens qui ont les idées, Alors, qui ont envie vous de les porter avez des les projets. Et idées, puis, mais on sur les aide. votre domaine en fait, hein. Oui, exactement. C'est ça. Et en général, la façon dont on fonctionne, et je trouve que ça marche plutôt bien. On accompagne bien sûr les clients sur la phase de cadrage, d'accompagnement, donc de rédaction du cahier des charges, on va dire, Ouais. même si c'est un petit peu plus détaillé que ça. Et généralement, bah, si les clients nous suivent sur le projet, on leur offre toute cette partie-là d'accompagnement, cadrage, du coup. Ah, génial, super. Merci Florian pour ce temps, pour nous avoir fait découvrir un peu Programisto et puis votre monde. En tout cas, toute la communauté, nous entrepreneurs, vous Merci à remercie vous. et on vous souhaite de bons développements et hâte de voir ce que l'IA fera chez vous. Merci en tout cas. Et oui, Bonne journée. merci beaucoup. Merci, bonne journée.